Alors, mon histoire avant mon arrivée chez la Garrigue, moi je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai été toujours, donc j'ai la polio, j'ai toujours été appareillé, et tout petit j'ai rencontré un monsieur qui est devenu une icône, c'est monsieur Jean-Louis Conil, et qui m'a suivi durant toutes mes années. On s'est un peu perdu de vue, et puis on s'est retrouvé un jour à Nantes, c'était bien un bel endroit pour se retrouver, et il m'a dit, mais viens chez moi, je suis chez la Garrigue maintenant. Et voilà, je suis allé chez lui depuis une dizaine d'années maintenant, même plus je crois. Et je suis très bien là, franchement très très bien, parce que j'ai retrouvé ce qui me manquait, ce côté un peu humain. Donc j'ai connu les prothèses en acier, très très lourdes, avec des lacets, enfin c'était un appareil de torture. Et quand j'ai découvert ça, c'est la légèreté qui m'a impressionné. Cette idée d'avoir un truc qu'on a, qui vous maintient debout et qu'en même temps on ne sent pas, mais je me suis senti revivre. Et il a même fallu que des fois je vérifie voir si je l'avais pas. Et bon, on s'habitue au luxe, hein. Donc maintenant je serais incapable de m'en passer. Alors, il y a les rendez-vous dits classiques, et puis il y a moi. Moi, je rencontre donc Jean-Louis en général, je lui envoie un SMS ou un mail, et il y avait Christophe aussi, et je leur dis, voilà, mes dispos, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire? Et spontanément, t'inquiète pas, on te tient au courant, donc ils voient avec leur agenda, ils me proposent un rendez-vous, ou alors j'appelle directement l'assistante pour avoir un rendez-vous, et c'est comme ça que ça se passe. Je prends mon rendez-vous, je viens, je suis en général content de venir, et content de repartir, ça veut dire que j'ai résolu mon problème. Donc voilà comment ça se passe. Et alors, est-ce que ça se dit, je sais pas, mais déjà fraternel, paternel, tout ce que vous voulez avec Jean-Louis Conil, évidemment. Mais je suis aussi très heureux parce que il a formé d'autres jeunes, tous ces jeunes qu'on rencontre ici. Et ça se passe plutôt bien, on voit des jeunes qui sont surtout bienveillants, ça c'est vachement intéressant. Et bienveillants et à l'écoute, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et je reparlais tout à l'heure du côté humain. Je pense que voilà, ce privilège, cet échange, il est surtout humain. Mon geste principal et qui me faisait rêver, c'est de pouvoir m'habiller vite et mettre un peu tout ce que je veux. Cette orthèse, elle n'est pas du tout comme les autres, donc elle est plus légère, plus fine, et elle devient quasiment transparente. Et du coup, étant plus fine, je peux mettre des jeans, je peux mettre les pantalons que je veux. Et c'était ma première condition, vraiment, ça me manquait, c'était lourd pour moi. Et ici, on m'a entendu, c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui, parce que quand ils m'ont fait mon orthèse, c'était est-ce qu'elle te va? Oui, t'es bien dedans, oui. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Et j'avais dit pouvoir mettre n'importe quel pantalon. Et j'étais entendu. Pour eux, c'était aussi important, et pour Jean-Louis, pour son équipe ici, pour la Garrigue, pour eux, c'était aussi important que je puisse m'habiller que d'avoir une orthèse qui m'aille. Et donc, franchement, maintenant, je peux mettre des jeans, je suis trop classe.